Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir, comme je l'ai dit la semaine dernière, la possibilité d'enregistrer des SVG sous une liste SharePoint et peut-être pouvoir récupérer son code et le réutiliser dans d'autres applications. Donc, j'ai créé une interface sur laquelle on va pouvoir regarder et travailler. Je profite de ce moment-là pour vous remercier à tous de continuer à faire grandir cette communauté. On arrive à 800 abonnés, pas loin. Donc ça me fait très plaisir et j'espère que vous serez nombreux à continuer à venir regarder ces vidéos. Merci. Du coup, on va basculer sur l'écran suivant. Donc, on y est et on se retrouve donc sur un écran que j'ai monté assez rapidement où on va avoir donc un petit titre et derrière une galerie qui va correspondre aux icônes SVG que j'aurais déjà enregistrées dans ma liste. Et sur la partie de droite, donc je me suis amusé à faire donc un visuel du coup de l'icône que l'on va cliquer, hein. Donc quand je vais cliquer, automatiquement elle bascule. Automatiquement on pourra voir le code SVG qu'il y a derrière ceci. Je vais pouvoir m'amuser aussi à en changer la couleur automatiquement. Comme vous pouvez le voir, en fait il y a juste un petit truc qui change ici, c'est le fil. Et vous aurez aussi donc la possibilité, en cliquant sur ce bouton, de copier le code SVG pour Power Apps, et ici de faire une code SVG, enfin de récupérer le code SVG juste, mais pas avec tout ce qui est encode, URL et ainsi de suite, qui me permettent de le voir au travers de Power Apps. Donc si jamais vous avez besoin en fait de récupérer ces images pour les utiliser autre part, ben, vous pourrez le faire en récupérant juste le code. Alors maintenant on va aller voir un peu ce que j'ai fait et ce que j'ai écrit et comment ça fonctionne. Avant tout, on va juste voir que dans une liste SharePoint, il est possible de faire ceci. Il faut juste créer une colonne de type plusieurs lignes de texte. Et après, vous la laissez en brut, vous vous embêtez pas à faire plus. Vous vous enregistrerez du coup le code SVG à l'intérieur de cet endroit-là, et ça vous permettra de sauvegarder vos SVG pour le futur. Et vous gardez la colonne titre pour donner un titre à vos différents SVG, ce qui vous permettra plus facilement de retrouver les icônes qui vous intéressent. Hop là, on rebascule et on va aller voir un peu comment ça se passe. Donc, assez simplement, donc ici, je vais retrouver en fait les éléments du titre. Je vais retrouver du coup le fait que je récupère le code SVG en base, donc dans ma partie SharePoint. Et bien sûr, si vous vous rappelez bien, cette partie-là qui permet d'encoder le SVG pour pouvoir le voir au travers de Power Apps avec le contrôle image. Donc j'ai rajouté un contrôle image, où vous le laissez, vous avez juste, enfin voilà, tout dépend comment vous montez votre galerie. Moi j'ai monté ma galerie en vide et puis après j'ai rajouté une image, un titre, voilà, un petit rectangle sur le côté pour dire que c'était bien, un petit rectangle de séparation en dessous, et j'ai rajouté des icônes qui me permettent de modifier ou même de supprimer cette icône. J'en ai plus besoin, je ne veux pas la garder, je la supprime. Voilà. On peut faire ceci aussi en récupérant en fait toute la collection, enfin toutes les images que vous auriez pu avoir dans SharePoint et du coup travailler en mode, j'ai envie de dire, offline, hein. Donc je suis pas allé jusque là, mais on est capable d'embarquer bien sûr toute la liste SharePoint avec le code SVG. Donc tout ça, ça s'est fait au travers de ce bouton-là. En fait, c'est un bouton un peu caché pour moi, mais qui me permet de travailler ça. Quand je vais dans la partie avancée ici, je lui dis que voilà, si c'est vide ma collection, et bien du coup je clear collect et je lui ai demandé de récupérer juste les 500 premières icônes. Après on pourra aller plus loin, mais c'est juste pour éviter les problèmes de délégation. Et au cas où, si bien sûr elle est pleine, je la vide. Donc on va voir ça, donc là elle est pleine, je clique, il n'y a plus rien. Si je reclique, hop là, il me charge du coup mes éléments dans ma collection, et à partir de là, je vais pouvoir travailler avec. Donc je vais pouvoir en rajouter, je vais pouvoir en modifier. Voilà, imaginons, on voudrait dire que, je sais pas, allez, guitare, on voulait rajouter et dire que c'est guitare électrique. Hop là, je peux faire modifier et automatiquement, il va l'appeler guitare électrique. On va voir aussi donc la possibilité qui se passe au travers de ceci. Donc là, j'ai utilisé pour les deux la fonction qui s'appelle copy. Et donc lorsque je clique sur le bouton copier, en fait, il me récupère, alors non, il faut que je récupère le onSelect, pardon, il fait un copy de ceci et il va me notifier que c'est pour Power Apps.
Pour l'autre, j'ai fait la même chose, sauf que du coup, au lieu de lui dire que c'est pour PowerUp, je lui ai dit le SVG est copié dans votre presse-papier. Puisque du coup, je récupère vraiment que le code qui est ici. Hop là, alors, je vais quand même faire juste ça. Donc là, voilà, il me dit que j'ai copié le code SVG pour PowerApps. Et on va s'amuser bêtement. Alors, je vais me mettre ici. Je crois que j'avais déjà une image. Très bien. Je sais pas du tout. Hop là, elle est active. Elle est active. Ok, donc elle doit être en blanc, certainement. Allez, CTRL A, CTRL V. Et donc, automatiquement, je vois ma guitare. C'est-à-dire que si je reviens, je fais, par exemple, je vais sur le bouton télécharger, je fais code SVG ici, très bien, j'ai récupéré mon code SVG, je viens sur mon image ici, je fais CTRL A pour récupérer tout le code, un petit CTRL V, et automatiquement mon image elle change. Voilà, donc, rien de plus sorcier, un bouton copie qui permet de récupérer du coup le text input, et ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté en plus l'information pour copier en PowerUp, c'est que derrière ce soit fonctionnel. Parce que si j'avais pris le code SVG, donc on va le faire ensemble, je prends le code SVG, donc il m'a dit que j'ai pris le code SVG. Quand je vais aller là-dedans et que je vais modifier l'image, je fais CTRL A, CTRL V, j'ai bien le code SVG, mais du coup, c'est pas du tout fonctionnel pour PowerApps. Ça peut peut-être marcher directement dans un HTML, mais voilà, enfin, pour le coup, si vous voulez utiliser la partie image, vous ne pourrez pas avec ce code-là. Je supprime ça, on va juste faire le test ensemble, parce que pour le coup, ça me fait plaisir de le faire avec vous. Affichage, je prends un texte HTML, alors je sais pas où il me le met, il me le met là, allez, on va le décaler ici, pour qu'on y voit quelque chose, et si je fais, hop là, donc il va peut-être faire ça avant et après, sinon ça ne marchera pas. Et même là, voilà, ça ne marche pas parce que forcément, en SVG, qu'est-ce qui se passe? On a des codes partout, donc il faudrait changer toutes les doubles cotes en simple cote et ainsi de suite pour que PowerApps l'accepte dans la partie SVG. Donc, pas forcément le plus pratique. Donc, je vous conseille plus de faire ce qu'on appelle donc le copier-coller comme ça, de manière à ce que vous puissiez avoir tout l'encode URL derrière lorsque vous voudrez le mettre dans vos unités PowerApps. Et on va aller dans la partie donc création d'une icône. Donc c'est tout bête, hein, vous allez sur n'importe quel site internet ayant du SVG en gratuit, puisque du coup comme ça vous n'êtes pas soumis à des droits d'auteur, et vous récupérez le code SVG d'une image. Donc quand on récupère le code SVG d'une image, on va pouvoir mettre un nom ici. Donc ici par exemple si je mets, je vais mettre fenêtre, hein. Hop là. Et je vais récupérer le code SVG que j'avais à côté, hop là, et je colle le code SVG. Donc bête, hein, vous copiez-coller. Dans mon principe, sur mon app, moi je me suis amusé, c'est que ça, je le change et je lui donne un nom qui va être le nom d'une variable derrière dans mon application et qui va me permettre en fait de changer la couleur automatiquement de mon application enfin de mon icône pardon, de manière à ce que celle-ci puisse changer de couleur et je puisse récupérer en fonction des couleurs que j'aurais souhaité la mettre pile dans la couleur qu'il faut, parce que souvent sur tous les sites que vous aurez, vous récupérerez un SVG soit en noir, soit en telle couleur, soit en telle couleur, mais vous aurez peut-être pas les couleurs qui vous plaisent, qui font partie de la charte informatique ou de la charte de votre entreprise. Donc vous pouvez vous créer donc le bandeau comme on a pu voir chez moi, hop là, ici, avec les couleurs qui correspondent à votre entreprise, et comme ça, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur les couleurs qui vous correspondent. Donc si je prends ma fenêtre que je viens de créer, je retrouve bien ma fenêtre, et automatiquement, je vais pouvoir faire ceci. Donc j'ai juste changé au niveau du fil, vous avez vu, j'ai mis couleur, et en gros, ce qui se passe, c'est que là, il récupère l'hexadécimal qui est caché derrière ceci, et vient le placer ici. Une fois que ça c'est fait, et ben, je me retrouve directement avec ma couleur pour mes différents éléments. Donc voilà. Rien de plus. Bon, la modification c'est pareil, et la suppression, bah, comme d'habitude, hein, c'est une suppression dans une galerie, hein, donc il n'y a rien de sorcier, hein, c'est un petit bouton où vous allez retrouver un remove. Voilà, remove l'élément en question de la liste SVG. Et derrière, moi, vu que je travaille sur la collection, je lui demande de collecter. D'ailleurs, j'avais mis 20, on va mettre 500, parce que si je mets pas la même chose au même endroit, j'aurai pas le même résultat. Donc voilà, je refais un clear collect qui me permet en fait de rafraîchir ma partie
collection. Puisque il va aller retaper la liste SharePoint pour récupérer les images qui sont maintenant disponibles. Donc si je reviens ici et que je décide par exemple de supprimer le papillon, ça va le supprimer et automatiquement, vous avez vu, il m'a remis à jour ma collection. Voilà. Donc rien de plus sorcier que ça. Ça va vous permettre de travailler derrière après avec des icônes SVG. Et vous pouvez même vous imaginer avoir une liste où vous auriez vos icônes et vous faites un switch en fonction de tel ou tel paramètre pour que telle icône s'affiche. Ce serait tout bête, on peut s'amuser rapidement. Hop là, je vais insérer une image comme tout à l'heure. Hop là, elle est où image? Ah, média, hop là. Ici, on rajoute image, donc je vais avoir mon petite image qui est ici. On va mettre assez grand histoire qu'on le voit bien. Et en fait, dans le code image ici, vous pouvez vous imaginer là, d'aller chercher une image en fonction de ce qui se passe. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais créer un bouton, on va s'amuser justement à incrémenter de la valeur et qu'automatiquement ça change pour vous imaginer un cas d'utilisation dans une app où vous pourriez directement avoir toutes vos icônes qui sont hébergées sur une liste SharePoint. Donc ici, on va utiliser un switch, et dans ce switch, ce qu'on va lui mettre, c'est notre valeur de bascule. Donc là, c'est la variable que vous voudrez utiliser, hein. UC bascule, pour moi, comme ça on s'en rappelle assez facilement et on peut travailler avec. Et pour cette issue bascule, on va lui dire que si c'est 1, on veut que ça affiche notre petite icône accueil. Donc ici, on peut s'imaginer faire un lookup, donc soit de la liste SharePoint, soit de la collection. Donc là, on va faire avec la liste SharePoint pour être tranquille. SVG, hop là, et je vais lui dire que je veux récupérer donc title égale ou ici accueil, point virgule, et qu'est-ce que je veux récupérer? Le code SVG. Et je ferme la parenthèse ici, je peux faire un point virgule, hop là. Ah oui, sauf que accueil, oui, forcément, si je le mets comme ça ne marche pas. Je veux accueil en texte, voilà, pardon, les choses bien. Donc on va se simplifier la tâche en faisant ça, hop là, CTRL-V, CTRL-V, on va s'imaginer qu'on a 4 valeurs qui peuvent arriver, 2, hop là, 3, et bien je vais y arriver, un petit 4 ici, et ici on va changer, ici on va lui dire qu'on veut Porsche par exemple, pour le 2, le 3 on va y mettre du coup télécharger, et après télécharger, nous mettrons du coup le ciseau. Je crois que j'ai pas mis de X, donc on va mettre X, voilà. Et ici, on ferme notre parenthèse. Donc là, il va pas être content parce que UC bascule n'existe pas, d'accord? Donc on va aller créer cette petite variable et on va se créer un petit bouton tout bête. Pour le coup, je vais pas m'embêter, on va juste faire un bouton, on va le mettre ici. On va y mettre update context. Si je l'écris correctement, ce sera mieux. Hop là, c'est possible. Hop, hop, hop. Ah, j'ai vraiment un problème de doigt. Là, on met notre variable et on va lui dire que c'est 2 points, c'est égal à UC bascule plus 1. Ok. On va voir si ça fonctionne. Ici, je vais mettre bascule, tout bête. Voilà. Donc, on a bien notre image ici. Donc, on peut s'amuser bêtement à ce que notre image ici, pour être sûr qu'on voit quelque chose qui apparaisse, on met peut-être un fond. Voilà. Histoire de dire, il y a un fond qui est là. Et lorsque je vais faire ma petite histoire de bascule, donc normalement, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Ok, il faut quand même que je lui rajoute ça. Et comme bascule est vide, je pense qu'il ne prend aucune valeur. Non, il est égal à 3. Il est égal à 3. Pourquoi là ça ne l'affiche pas? Ah ben oui, forcément, ça me ramène le code SVG, mais en fait il faut que je lui ramène toute l'encode URL, pardon. Si je mets pas la partie la plus intéressante qui permet de faire afficher une image, ça ne fonctionnera pas. Donc on va rajouter, hop là, ceci sur notre image. Je m'excuse pour le raté du direct. Hop là, et ici, on ferme la parenthèse. Donc on va avoir ça à faire partout.
Et on veut que ça fonctionne un temps soit peu. Hop là. Et hop là. Donc normalement mon image va apparaître, très bien. Donc là j'ai bien mon truc téléchargé, puisque le 3 c'était téléchargé. Si je clique, je passe au ciseau. Hop là. Et là en fait il va continuer, puisque du coup je lui ai jamais dit qu'il devait se remettre. Voilà. Donc on peut mettre en place des petits trucs, hein, de se dire ok, if UC bascule égale 4, point virgule. Voilà, on va faire ça. On va me copier ça, on va présenter. Hop là, point virgule. Et par contre ici on va lui dire que c'est égal à 1. On va créer notre petite boucle de bascule correctement, et ça devrait bien fonctionner. Donc, hop là, je commence, donc je suis à 1, j'ai bien mon accueil, je bascule sur la porte, je bascule sur le télécharger, je bascule sur le ciseau, et quand je reclique, je reviens sur l'accueil. Voilà. Donc on peut s'imaginer qu'en fonction des informations que vous pourriez avoir de stocker pour tel ou tel truc, et de la valeur que ça pourrait donner, ça vous ramène ce qu'il faut du code SVG de l'icône que vous voulez utiliser sur votre application. Voilà, je vous remercie d'avoir accordé ce temps à ce tutoriel. Je vous remercie si vous vous êtes abonné ou si vous avez liké cette vidéo. N'hésitez pas à y mettre des commentaires, puisque comme vous le savez tous, ça permet de référencer une image, enfin une vidéo, et après derrière, ben, forcément j'ai plus de score et c'est beaucoup mieux. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.